si on a des Kabyles parmi nous. Donc, est-ce qu'il y a des Kabyles? Non? On commence. Très bien. Bon, donc toujours on continue avec la prothèse conjointe, la prothèse fixée, d'accord? Donc, on a vu la dernière fois les restaurations unitaires, d'accord? Unitaires, c'est-à-dire une seule dent, d'accord? Donc, on a vu la CCM, la couronne céramo-métallique, on a vu la couronne Richemont, la CIV, couronne à incrustation vestibulaire, on a vu aussi les ailes, les corps, les restaurations partielles inlay et onlay et overlay. On a vu aussi la CC, la couronne coulée, d'accord? Aujourd'hui, on va voir les bridges, d'accord? Les bridges. Donc, si vous maîtrisez le cours d'aujourd'hui, donc vous n'allez pas trouver de difficulté avec la prothèse conjointe, d'accord? Et vous allez réussir dans vos cabinets, d'accord? Et vous aurez une bonne répétition en prothèse conjointe. D'accord? Donc, sans tarder, on va voir aujourd'hui les intermédiaires de pont. Les intermédiaires de pont ou les intermédiaires de bridge. Est-ce que, jusqu'à maintenant, est-ce que le son est clair? Est-ce que vous m'entendez bien? Juste un oui. Un petit message. Un oui. Très bien. Donc, par définition, c'est quoi un intermédiaire de pont? C'est quoi un intermédiaire? On va voir. C'est quoi un intermédiaire de pont? Donc, un intermédiaire de pont est égal pontique travée. Donc, c'est la travée de pont qui franchit l'espace édenté et remplace les dents absentes. Elle est reliée aux ancrages par des connexions rigides. Donc, voilà. Un bridge, ça, c'est un bridge. D'accord? Donc, sur la dent, la partie qui est sur la dent vivante ou sur la dent naturelle, elle s'appelle ancrage. Regardez en rouge, c'est l'ancrage. Et entre les deux parties, ou bien entre les deux ancrages, c'est ce qu'on appelle intermédiaire. Mabinetهم. D'accord? Mabin, les ancrages. Donc, c'est un intermédiaire entre les deux ancrages. C'est ça, ce qu'on appelle un intermédiaire. Donc, un intermédiaire, pontique travée, c'est la travée de pont. Voilà, c'est la travée de pont qui franchit donc l'espace édenté. Regardez ici. Voilà, on a une dent pili, un ancrage. Ici, un ancrage. Et la partie qui franchit l'espace édenté, c'est ce qu'on appelle travée ou un intermédiaire. D'accord? Donc, c'est la partie du pont qui franchit l'espace édenté, l'espace édenté, et remplace les dents absentes. Regardez ici. Les dents absentes. Donc, c'est la travée. La travée, c'est l'ancrage. D'accord? Donc, tout ça, la travée plus, plus les connexions s'appelle un intermédiaire de bridge. Un intermédiaire de bridge. Donc, l'intermédiaire, c'est la travée plus les connexions. D'accord? Maintenant, on va voir le but. Pourquoi un travé? Pourquoi le travé? Donc, le premier but, c'est, ou bien le premier objectif, c'est de restaurer la fonction et l'esthétique. Restaurer la fonction et l'esthétique. La fonction, beaucoup plus au niveau des secteurs postérieurs, et l'esthétique, beaucoup plus au niveau des secteurs antérieurs. Le deuxième objectif, c'est de sauvegarder, ou du moins ne pas être à l'origine de la dégradation des tissus avec lesquels elle est en rapport. Donc, sauvegarder les tissus, c'est-à-dire l'espace édenté.
Le troisième objectif, c'est l'intégration biologique de l'intermédiaire, essentiellement liée à sa morphologie, à la nature du matériau utilisé et des contraintes exercées au niveau des dents absentes. Là, c'est le principe biologique, mécanique, biologique, c'est-à-dire il n'y aura pas de nocivité, c'est-à-dire le bridge, il n'attaque pas la crête édentée, plus un objectif mécanique. D'accord? Bon, on va aller voir en détail ces objectifs. Maintenant, quels sont les principes? D'accord? On va voir les principes biologiques et prophylactiques. On a dit donc pour les buts, intégration biologique et morphologique. On va voir maintenant, voilà donc les principes, on va les détailler. D'accord? Donc les principes biologiques et prophylactiques. Comme on a dit, donc le bridge est constitué de deux parties, les ancrages et l'intermédiaire. Les ancrages et l'intermédiaire. Donc l'ancrage, ce qui est en rouge, donc sur les dents naturelles, et l'intermédiaire, c'est entre les deux ancrages. On commence par la morphologie ou bien les principes des ancrages. D'accord? Principe des ancrages. Donc, l'ancrage, ce qui est en rouge, il doit donc assurer le respect des tissus dentaires, c'est-à-dire l'ancrage en rouge, il doit assurer le respect des tissus dentaires. D'accord? Le respect de la dent restante. Le deuxième principe, c'est l'innocuité vis-à-vis de la gencive marginale. L'innocuité, il ne doit pas être nocive, agressive. D'accord? C'est-à-dire, il respecte la gencive marginale. Vous voyez ici, regardez ici. L'ancrage, il est en contact avec la gencive. L'ancrage, regardez ici, ici, il est en contact avec la gencive. Donc, il doit assurer le respect des tissus dentaires, c'est-à-dire la dent restante, l'innocuité. L'innocuité, maintenant, il ne doit pas être nocif, agressif. D'accord? La gencive marginale. Le troisième principe, c'est l'innocuité vis-à-vis du parodonte profond. Du parodonte profond. Maintenant, le desmodonte, maintenant, l'os alvéolaire, le sillon gingivo-dentaire, d'accord? Donc, l'ancrage, il doit respecter trois éléments. La dent restante, la gencive marginale et le parodonte profond, d'accord? Le deuxième élément du bridge, c'est l'intermédiaire, d'accord? L'intermédiaire. Donc, le choix de l'intermédiaire de pont est dicté par des exigences esthétiques, physiologiques et hygiéniques, d'accord? La confection prothétique doit pouvoir donc respecter, d'accord, les principes des éléments intermédiaires. Donc, elles doivent respecter la table occlusale, les contacts proximaux, les embrasures, le rapport avec la crête édentée. D'accord? Donc, la table, regardez ici, la table occlusale, regardez ici. Donc, l'intermédiaire ADA, il doit respecter, doit pouvoir, ou la confection de cet intermédiaire ou de ce travail doit respecter donc la table occlusale, regardez ici, la table occlusale, c'est-à-dire la face occlusale de la dent, doit respecter aussi les embrasures, regardez les embrasures ici, maintenant l'espace interdentaire, regardez ici, les embrasures, doit respecter aussi les contacts proximaux, regardez, les contacts proximaux, les connexions avec l'ancrage et le rapport avec la crête édentée. Avec la crête édentée. D'accord? On va voir maintenant la table occlusale. Regardez ici. Les dents, d'accord? Les dents, c'est la face occlusale de la dent qui remplace la dent absente. D'accord? Donc, la table occlusale. Dans le cas de reconstruction totale des deux arcades, la morphologie occlusale peut être recréée. D'accord? Maintenant, si la dent antagoniste, c'est une dent prothétique qui m'aide. On peut respecter
Parce que le prothésiste, il peut les créer facilement, c'est-à-dire il peut créer facilement la face occlusale des deux dents. Mais dans le cas de reconstruction partielle, les surfaces occlusales sont conditionnées par la morphologie des dents antagonistes et les mouvements fonctionnels. Imaginez que la dent, c'est une dent qui fait partie du travée. La dent antagoniste, la dent en face, c'est une dent naturelle. La dent naturelle, des fois, elle est ectopique, des fois, elle est abrasée, des fois, fait un traitement amalgame, composite. Donc, le prothésiste, il va être gêné par la dent antagoniste. Il va gêné la dent en face. D'accord? Si les deux dents, qui connaissent les deux dents prothétiques, ils travaillent à l'aise. Mais imaginez la dent antagoniste, c'est une dent, dans les cas de reconstruction partielle, d'accord? C'est-à-dire, la dent en face, c'est une dent naturelle. Il sera gêné parce que la dent naturelle, elle n'est pas vraiment parfaite. Elle n'est pas vraiment parfaite. خطرة تكون effacée, خطرة تكون sillon bombé, خطرة يكون cuspide trop bombé, خطرة تكون فيها fracture. Donc, il sera guidé par la dent antagoniste. Maintenant, le deuxième paramètre, c'est les contacts proximaux. Les contacts proximaux. D'accord? Contacts proximaux, c'est-à-dire le travée avec la dent adjacente, c'est-à-dire les connexions. Donc, au niveau de la liaison élément intermédiaire ancrage, oblige à prévoir une section suffisante de l'armature. Les ondes de contact doivent se situer à la jonction des tiers supérieurs et des tiers moyens de la hauteur des couronnes cliniques. Les surfaces de contact sont essentiellement de type ovoïde. J'explique. Regardez ici. Il y a les contacts proximaux. Regardez ce qui est en vert. Ce qui est en vert, c'est ce qu'on appelle les contacts proximaux. Les contacts proximaux, on ne doit pas les situer n'importe où. Il y a des conditions. D'accord? Pourquoi? Regardez ici. Regardez ici le contact proximal. Si, par exemple, vous diminuez ici le contact proximal, ici, regardez, au niveau de la gencive, vous allez risquer de blesser la gencive. La gencive, et parmi les principes du travée, c'est le respect de la gencive marginale. Regardez ici l'embrasure criée. C'est pour la papille intermédiaire, pour la papille gingivale. D'accord? Pour la papille intermédiaire. Regardez ici. Il y a la papille. Donc, on doit laisser un espace suffisant pour la papille. Regardez ici. Le triangle, c'est l'espace suffisant pour la papille. Donc, on a vu pour l'intermédiaire de bridge, le premier principe, c'est le respect ou le rétablissement de la table occlusale. Le deuxième principe, c'est le respect de la position des contacts proximaux. Regarde, le contact proximal, il ne doit pas se situer, par exemple, au niveau cervical. Donc, il doit être situé ici. D'accord? Il doit être situé ici. Regardez, on est à la moitié. Il doit être situé aux 2/3 supérieurs. Aux 2/3 supérieurs. D'accord? Le troisième paramètre, c'est les embrasures. Les embrasures. Donc, les embrasures doivent être suffisamment larges pour laisser la place nécessaire à la papille. Regardez, ce qu'on appelle les embrasures. Les embrasures. Donc, on a la table occlusale, on a le contact proximal, qui doit être situé, comme on a dit, au tiers ou bien aux 2/3 occlusal. C'est ce qu'on appelle l'embrasure. L'embrasure. D'accord? C'est l'embrasure. Donc, il doit être suffisamment large pour laisser la place nécessaire à la papille. La papille doit être suffisamment étroite pour empêcher le phénomène de trou noir. Donc, il يكون juste. Parce que إذا كبرنا, par exemple, راح يكون un trou noir. La papille ما راحش تطلع حتى لهنا. D'accord? La papille ما راحش تطلع حتى هنا إذا كبرنا. Parce que la papille, elle est fine. Donc, si on augmente largement ou bien on fait un embrasure large, il y aura l'effet de trou noir. معناتها راح يبان الفيد, راح يبان un trou noir maintenant.
D'accord, le trou noir. Regardez ici, normalement, le bridge, regardez ici, il doit être juste. Regardez ici. Regardez ici, il doit être juste. Il n'y a pas l'effet de trou noir. Imaginez, l'embrasure, elle est large. La paupière توصل هنايا وهنايا وش يبقى لنا trou noir. Et c'est inesthétique. Le trou noir, c'est inesthétique. D'accord? Donc, les embrasures doivent être suffisamment étroites pour empêcher le phénomène de trou noir. Les embrasures sont délimitées par, donc, محدودين هذو les embrasures par la ligne des surfaces de contact en haut, la ligne de surface, la surface de contact, le sommet de la papille en bas, le sommet de la papille en bas, les faces proximales des dents adjacentes latéralement. Voilà, les faces proximales des dents adjacentes. D'accord? Donc, les faces proximales des dents adjacentes. En haut, la ligne de contact et en bas, la papille راح تكون لهنا. D'accord? Donc, la papille ما راحش تكون فين هنا. La papille ماهيش n'est pas aiguë. La papille de la gencive ماهيش fine qui مال برح تدخل لهنا. D'accord? Donc, le petit espace هذا, regardez ici, le petit espace là, c'est ce qu'on appelle le trou noir. Ce qu'on appelle l'embrasure. D'accord? Ce qu'on appelle l'embrasure. Pourquoi? Pour laisser le passage de la brosse à dents et le fil dentaire pour assurer le nettoyage. D'accord? On continue donc. Pardon. Le troisième paramètre, c'est le rapport avec la crête édentée. Regardez ici. Je répète. Donc, la morphologie des éléments intermédiaires ou le principe des éléments intermédiaires, c'est que l'intermédiaire ou le travé doit pouvoir respecter. Donc, on a parlé de la table occlusale, les contacts proximaux, les embrasures et le rapport avec la crête édentée. Le troisième paramètre, c'est le rapport avec la crête édentée. Le rapport avec la crête édentée. D'accord, regardez ici. Donc, on a trois paramètres de l'intermédiaire de bridge. Trois paramètres. D'accord, imaginez de la dent, elle est là. Ou bien regardez le schéma ici. Donc, on a quatre paramètres. La table occlusale, on a vu. Les contacts proximaux, on les a vus. L'embrasure et le contact avec la crête édentée, ou le rapport avec la crête édentée. La crête édentée, oh, regarde, elle est la crête édentée. D'accord? La crête édentée. Le troisième paramètre, c'est la crête édentée. Voilà, donc, pour le rapport avec la crête édentée, on a trois rapports. On a un intermédiaire intramiqueux. Intramiqueux, maintenant, ou bien derrière la gencive. Intramiqueux, maintenant, derrière la gencive. Imaginez par exemple, dans le secteur antérieur, une centrale, le bridge تاعك هنايا لازم يكون داخل تحت la gencive pour être premièrement esthétique, d'accord, pour être esthétique, d'accord. Donc au niveau des secteurs antérieurs, le bridge هذا لازم يكون داخل في la gencive, d'accord, pour être esthétique, comme une dent naturelle. Donc, du fait de l'importance de la surface de contact et l'impossibilité de nettoyage, ils sont à proscrire. Ils ne sont pas vraiment, c'est-à-dire, vu l'impossibilité de nettoyage, maintenant elles sont difficiles à nettoyer. Donc, on essaye de les éviter. On va voir quelle est l'alternative. Maintenant, si on ne peut pas réaliser un ancrage intramiqueux, comment faire? On va voir. Le deuxième, c'est un intermédiaire supramuqueux. Maintenant, par exemple, dans les secteurs postérieurs, regardez, l'intermédiaire, il est supramuqueux. Supramuqueux, maintenant, طالع على la crête. Maintenant, il touche la crête. Pourquoi? Pour être accessible au nettoyage. Maintenant, le malade, il peut nettoyer facilement le bridge d'air. Donc, la distance, donc un intermédiaire supramuqueux, il est à distance de la crête. Regardez ici. Donc là, regardez ici, il y a le schéma. Regardez l'intermédiaire. L'intermédiaire, il y a une seule dent. Il est distant
de la crête. Parfaitement compatible avec l'hygiène, donc il est facile à nettoyer, mais l'inconvénient, c'est qu'il est inesthétique. Imaginez, vous faites un bridge supramique au niveau du secteur antérieur, regardez, il sera un trou noir, donc ça sera inesthétique. La distance donc, entre la base de l'intermédiaire et le sommet de la crête édentée doit être au minimum 3 mm. Doit être minimum 3 mm. Pourquoi? Pour faciliter le nettoyage. Pour faciliter le nettoyage. D'accord? Donc, la distance entre le sommet, entre la base de l'intermédiaire, avec la base de l'intermédiaire, et le sommet de la crête doit être 3 mm. Bon, dans le premier naya, c'est plus, mais en bas, regardez, c'est au minimum doit être 3 mm. Doit être 3 mm. D'accord? Je m'excuse, toujours le problème. On va voir maintenant classification des pans. Classification des bridges. On a 3 types de bridges. Et vous inquiétez pas. À la fin de ce cours, je vous ai préparé des cas cliniques. Des cas cliniques et vous allez mieux comprendre ce que on est en train de dire. D'accord? Maintenant, classification des pans. On a 3 types de bridge. On a 3 types de pans ou bien de bridge. D'accord? Premièrement, les pans inamovibles ou fixés, comme ce cas-là. D'accord? Fixés. Donc, c'est une prothèse monopièce restaurant une arcade partiellement édentée, possédant un appui uniquement dentaire composé de un ancrage scellé sur la dent pili, un travers reproduisant la forme des dents absentes. D'accord? Donc, il y a un bridge fixé. Vous allez dire, la prothèse fixée, comment ça? Comment ça, 3 types de bridge, alors qu'elle s'appelle prothèse fixée? Oui, une prothèse fixée, mais autre type de prothèse fixée. D'accord? Mais l'essentiel, l'objectif, c'est le même. C'est une prothèse fixée. On va voir les détails. D'accord? Maintenant, la première classe ou le premier type, c'est la prothèse ou les pans fixés. Regardez, comme ce cas-là. Donc, il est constitué de 2 parties. Un ancrage scellé. Le ciment de scellement ou un scellé. D'accord? Donc, un ancrage scellé, avec l'ancrage scellé, et un travers reproduisant la forme des dents absentes. La dent absente. C'est le premier type. Voilà. Maintenant, avec les pans fixés, on a plusieurs types. On a plusieurs types. D'accord? La première classe, c'est selon l'importance de l'édentation. D'accord? Le premier type, toujours dans les pans fixés, c'est le pont de courte portée. De courte portée. Pont à simple encastrement cantilever. C'est ce qu'on appelle cantilever. Une seule dent. Une seule dent. هذا راح يكون libre. Extension. هذا راح يكون libre. هذا راح يكون libre. D'accord? هذا راح يكون libre. Donc, c'est-à-dire, pour remplacer par exemple une latérale, imaginez des latérales, on taille uniquement une centrale. On taille la centrale et la canine. On taille uniquement la centrale. Ou la latérale, il y aura une extension libre, ce qu'on appelle cantilever. Vous allez essayer de faire un petit recherche et vous allez trouver c'est quoi un cantilever. Un cantilever, le bridge, il s'appelle cantilever. Regardez. Une seule dent taille la centrale ou la latérale تكون في الفيد. Parce que le coefficient de mastication de la centrale, il est plus gros que, d'accord, plus haut que celui de la latérale. La centrale, elle peut supporter la latérale. D'accord, parce qu'elle a le coefficient elle est normalement de 1, même celui de la centrale, il est de 1, mais la centrale, elle est plus robuste. D'accord, le contraire, non. Le contraire, non. On peut pas, par exemple, prendre la latérale comme pilier et remplacer la centrale. D'accord, c'est ce qu'on appelle. Donc, toujours avec la prothèse ou les pans fixés. Donc, selon l'importance de l'édentation, le premier type, c'est le pan de courte
porté. Il s'appelle cantilever. Pont à simple encastrement, cantilever. Deuxièmement, pont de moyenne portée. La restauration est plus importante. Regardez ici. On a une seule dent, 2, 3, 4. De les repères. Et les dents absentes. C'est un bridge de moyenne portée. Le troisième type, c'est les ponts de longue portée ou polygonaux. Polygonaux, d'accord? Donc, s'appuyer sur des dents appartenant à plusieurs plans de Roy. Ils peuvent être partiels intéressant les 3 plans de Roy, au total intéressant les 5 plans de Roy. Les plans de Roy. Un plan central et un plan canin et un plan molaire. D'accord? Donc, on a 3 plans. Regardez ici. Un bridge complet dans les 5 plans de Roy. D'accord? Donc, on a un bridge de courte portée, les cantilever, remplace une dent. Un bridge de moyenne portée remplace une ou 2 ou 3 dents. Et un bridge complet ou un bridge polygonal ou un pont polygonal. D'accord? Donc, il est réalisé, donc il intéresse les 3 plans de Roy ou bien les 5 plans. Regardez, on a un plan central, le deuxième, un plan canin, le troisième, un plan canin de l'autre côté, le plan molaire de ce côté et le plan molaire du côté gauche. Donc, on a 5 plans. C'est ce qu'on appelle pont polygonaux. D'accord? Un pont polygonal. Regardez ici, un bridge complet. Il intéresse les 5 plans de Roy, donc de molaire à molaire. C'est toujours avec la prothèse ou les ponts fixés. Les ponts fixés. D'accord? Maintenant, les ponts amovibles. D'accord? On a, regardez ici, inamovibles. Premièrement, les ponts inamovibles, ou fixés. Le deuxième, c'est les ponts amovibles. Vous allez me dire, c'est quoi un bridge qui bouge? C'est quoi un bridge? On peut l'enlever. D'accord? On va voir de quoi il est constitué ce bridge amovible. Amovible, il bouge. Comme la prothèse totale adjointe amovible. Donc, on a un pont ou un intermédiaire inamovible. Le deuxième, c'est les ponts. Premièrement, on a vu les ponts inamovibles ou fixés. Le deuxième type, c'est les ponts amovibles. Vous allez me dire, c'est quoi un pont amovible? Comment il est fait? Le bridge qui bouge, c'est prothèse fixée. On va voir. Donc, par définition, les bridges amovibles aux prothèses à travers amovibles, il s'agit d'une prothèse combinée hétérogène de type mixte, dont la partie adjointe et la partie conjointe sont reliées par un attachement ne permettant aucun jeu à la partie adjointe une fois mise en place. Le bridge amovible, il est constitué de 2 parties. La partie adjointe et la partie conjointe. La partie adjointe, amovible, comme la prothèse totale adjointe, et la partie conjointe fixe, qui est la prothèse conjointe. Donc, le bridge, il est constitué de 2 parties. La partie adjointe ou amovible et la partie conjointe ou inamovible ou fixée. D'accord? Donc, adjointe et conjointe. Vous allez voir, c'est quoi ce bridge ou de quoi il est constitué ce bridge. Maintenant, on va voir les différentes parties de ce bridge ou de ce bridge amovible. Le bridge, les bougies. D'accord? Le bridge, les bougies. Donc, les éléments fixés, ancrage scellé, regardez ici. Donc, il est constitué de 2 parties, adjointe et conjointe. Adjointe, mobile ou amovible, et conjointe, fixée. D'accord? Fixée. Donc, les éléments fixés aux conjointes, ce sont les ancrages scellés. Les ancrages scellés. Regardez ici. Les ancrages scellés. Une dent scellée. Une dent scellée. L'esca. D'accord? Le bridge, il bouge. C'est-à-dire, il est amovible. Mais comment ça? Qui fait il bouge? On va voir.
Donc, les travées intercellées amovibles aux prothèses mobiles, à celles en pontique, unies ou bilatérales, peuvent être réunies dans ce dernier cas par des entretoises palatines, des plaques au maxillaire ou des barres mandibulaires. Système de liaison ou attachement à liaison rigide. J'explique. Regardez ici. Hadouma, c'est ce qu'on appelle attachement. Hadouma, les attachements. Regardez ici. Hadouma, les attachements. D'accord. Donc, راح تكون عندنا une couronne fixée ou conjointe لاصقه هنايا avec un attachement ou le bridge تاعنا راح يجي يلصق هنا. Mais il est fixé parce que هادو elles sont faites en métal بالحديد. D'accord. Donc, le bridge هذا il est constitué de deux parties. On va voir en détail tout ça. Vous inquiétez pas. Donc, les attachements, sont des attachements préfabriqués. Préfabriqués. Où le prothésiste, il va les coller dans les prothèses. D'accord. Dans le cas de défaut de parallélisme entre les ancrages n'autorisant pas une insertion monolithique de la prothèse fixée selon leur situation à l'intérieur, bon, c'est les indications, c'est pas. On va voir. Voilà. Regardez ici. C'est ce qu'on appelle attachement. Attachement. D'accord. Les attachements. Regardez. Il est consiste de deux parties. Donc, une partie mâle, une partie femelle. Une partie mâle, une partie femelle. Une partie mâle, une partie femelle. C'est ce qu'on appelle attachement. Donc, la partie mâle, elle est collée à la partie scellée ou la partie conjointe. Donc, tout ça, c'est un bridge. Hadi ou hadi. Hadi ou hadi, c'est un bridge. D'accord. Donc, on a la partie conjointe. On a la partie conjointe et la partie adjointe. La partie conjointe ou la partie fixée et la partie adjointe ou amovible ou mobile. D'accord. Mais les deux parties, elles sont solidarisées par un système, c'est ce qu'on appelle attachement. L'attachement. L'attachement, il consiste de deux parties. La partie mâle et la partie femelle. La partie mâle, la partie conjointe ou la prothèse fixée ou le pont fixé. Et la partie femelle, elle est collée dans la partie adjointe ou amovible. Et voilà le résultat. Donc, regardez ici, où le bridge تاعنا يلصق هنا. Donc, راح يكون sous forme de clic. D'accord, clic. La partie femelle تدخل في la partie mâle هنايا et on a un bridge amovible. Un bridge amovible. D'accord? Les ponts amovibles. Le pont amovible. Est-ce que c'est clair pour le bridge amovible? Juste un oui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Très bien. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, c'est la partie mâle, elle est la partie femelle. La partie mâle, la partie conjointe. D'accord? Et la partie femelle, le partie movible ou amovible. C'est ce qu'on appelle pont amovible. Pont amovible. Regardez ici. Pont amovible. Voilà. Donc, regardez ici. Le pont amovible. Il bouge. Pont amovible. Il bouge. Parce que la partie, elle est mobile. Le troisième type, c'est ce qu'on appelle les ponts amovo-inamovibles. Amovo-inamovibles. Mobile et non mobile. Amovo-inamovible. On va voir. Donc, la prothèse fixée démontable est constituée de deux parties. De deux parties ou de deux étages. L'infrastructure et la suprastructure. Voilà ce qu'on appelle l'infrastructure. L'infrastructure. Ou c'est la suprastructure. Pourquoi il est amovo-inamovible? Parce que il est amovible, il bouge. Une fois le score, il est inamovible.
يولي inamovible ou bien fixé. هنايا regardez. هنايا à tout moment نحيوه هنايا parce que عندنا كليك. هذا لو بريدج amovible ou le pont amovible يبوجي معناتها. à tout moment هنايا نقدروا نحيوه هنايا même le malade ou bien le praticien il peut l'enlever. تحط صبعه هنايا hop يطلع ويعاود يرجع يلصق. D'accord? C'est pour ça il s'appelle amovible. Par contre amovo inamovible non. راح يكون amovible. Regardez ici, il bouge. Une fois scellé, il est inamovible. Donc, amovo, inamovible. C'est le troisième type. Amovo, inamovible. D'accord? Amovo, inamovible. Bon, je répète. On a un bridge ou pont amovible, inamovible plutôt, inamovible ou fixé. هذا نسيليوه. D'accord? Le deuxième amovible avec un attachement يتنحى ويركب. D'accord? Le troisième c'est amovo inamovible معناتها يركب ويتنحى. Mais la différence ما بين amovible ما بين fixé ou bien plutôt ما بين inamovible ou amovo inamovible. D'accord? Concentrez. La différence entre un bridge inamovible ou fixé ou même le bridge amovo inamovible, c'est que dans le bridge amovo inamovible, le praticien, regardez ici, le praticien, il peut à tout moment enlever le bridge facilement. À tout moment, enlever le bridge facilement. Par contre, le bridge inamovible, راح يكون لاصق سيلي donc il sera difficile de l'enlever. راح نحيوه difficilement. Des fois, on le détruit. Des fois, نكسروه باه نقدروا نحيوه. Surtout s'il est ancien. C'est-à-dire s'il est par exemple pendant 5 ans, 6 ans, il est difficile de l'enlever. Par contre, هذا amovo inamovible, le praticien, il peut l'enlever facilement. On va voir comment l'enlever. D'accord? Le bridge amovo inamovible. ينحو démontable. ينحو facilement le praticien. On va voir pourquoi et comment. Donc, le bridge amovo inamovible, il consiste de 2 étages. Donc, l'infrastructure et la suprastructure. Ces 2 éléments peuvent être solidarisés par un dispositif démontable. Un dispositif démontable, معناتها يتنحى facilement. Mais le praticien, seulement le praticien qui peut l'enlever. Maintenant, seulement le praticien يقدر ينحي. D'accord? Regardez ici. Voilà. Donc, les différents systèmes utilisés. On va voir les différents systèmes utilisés dans la réalisation de ce bridge amovo inamovible. On a les systèmes télescopiques, usinés sans verrouillage. Donc, sont constitués d'une infrastructure usinée par fraisage recouverte d'une suprastructure télescopante sans aucun système de blocage des 2 parties. Regardez ici. هنا معناتها راح يلصق par friction. هذو les coiffes télescopiques يسموهم télescopiques parce que جايين كيما تيليسكوب. D'accord, usinés. هذو تصنعهم par la CFAO. appareil تصنعهم تدي l'empreinte numérique وهي اللي تعطيك هذو les systèmes ou les coiffes télescopantes. ومن بعد نلصقوا un bridge فوقهم. D'accord, donc هاي لك l'infrastructure. هذو ce qu'on appelle les coiffes télescopantes وهذه c'est la suprastructure ou le bridge. هاو لك le principe تاعو. D'accord, هاي لك une coiffe. وهذا c'est ce qu'on appelle la partie télescopante. D'accord, les coiffes télescopiques. هذه c'est une coiffe télescopique. وهذا يجي يلصق هنا. وشني مخدومه سور ميزور معناتها كي تدخل هنايا باغ فريكسيون معناتها احتكاك باغ فريكسيون تلصق. هنايا لو براتيسيان يقدر ينحيها فاسيلمون افيك ان اغاج كورون يقدر ينحيها. Mais ça reste toujours une prothèse fixée. D'accord, هذا le premier principe. Le deuxième principe, regardez ici, c'est le système vissé.
Donc, ces procédés font appel à des dispositifs destinés à bloquer la superstructure sur l'infrastructure, pouvant être de simples vis ou des systèmes plus élaborés. Regardez ici. هنايا كاين des spires. هنايا كاين des spires. Regardez ici. Donc, هذه لا كورون يلصقها ومن بعد يفيسيها هنا. يفيسيها هنا باسكو هادو سي دي زامبلون. دونك راح يفيسيها هنا. D'accord? راح يفيسي هذا le bridge. Il va être vissé ici. Donc, le praticien, il visse le bridge تاعو où il peut l'enlever facilement. يلحق يديفيسي يفتح لي فيس وينحي le bridge. C'est pour ça il s'appelle amovo inamovible. amovo inamovible معناتها يتنحى وفيكسي. يتنحى وفيكسي. يتنحى يقدر يديفيسيه و inamovible معناتها ما يبوجيش كي يلصق يولي inamovible. Ou qui est amovible. D'accord? Donc, c'est le deuxième système. Le premier système, donc, c'est par, regardez ici, par friction. Le deuxième, c'est des vis. Le troisième type, c'est ce qu'on appelle l'ipsoclip. Regardez ici. Une vis latérale. Une vis latérale. Donc, parmi ces systèmes, ou bien les systèmes utilisant des éléments manufacturés. Donc, parmi ces systèmes, l'ipsoclip, c'est un système de blocage placé horizontalement dans la superstructure, l'affection à l'infrastructure. Donc, regardez ici, dedans, d'accord? Regardez ici, dedans. Le vis, le praticien, il visse le bridge تاعنا le bridge تاعنا, d'accord? Donc, c'est le troisième système des bridges amovo inamovibles. Place de vis. Place de vis. D'accord? Donc, il y a une suprastructure munie d'un verrouillage par ipsoclip. Ipsoclip. D'accord? Donc, conclusion, donc, c'est la connaissance des règles de conception des ponts qui nous permettra de choisir le dispositif donnant le maximum de garantie afin d'éviter tout accident susceptible de pouvoir l'échec de notre traitement. On va voir maintenant les cas cliniques. On commence par le premier cas clinique. D'accord? On commence par le premier cas clinique. Un bridge complet. Un bridge complet. Donc, intéresse les 5 plans de Roy. Adna, le plan central, le plan canin, le deuxième plan, le troisième plan canin, le quatrième, le plan molaire gauche, droit plutôt, et le cinquième, c'est le plan molaire gauche. Alors, une question. Le bridge, est-ce que c'est un bridge inamovible, amovible ou bien inamovible? À vos claviers. Sinon, je vous entends. Allez-y. C'est un bridge amovible, inamovible ou bien inamovible. Très bien. C'est un bridge inamovible. L'esque, c'est un bridge inamovible. C'est un bridge inamovible. Très bien. Le deuxième cas clinique. C'est un bridge. Voilà, regardez ici, regardez ici. C'est la partie femelle. La partie femelle de l'attachement. La partie femelle de l'attachement. Ou la partie mâle. Donc la partie mâle, crochet. D'accord? Donc la partie femelle, la partie mâle. C'est un bridge inamovible, amovo inamovible, ou bien un bridge amovible, ou bien un bridge amovible. Amovible, très bien. Un bridge amovible, ou bien un pont amovible, très bien. D'accord? Donc, on a un attachement, le praticien, ou bien le malade, il peut l'enlever. Il brosse, il nettoie, il يرجع. D'accord? C'est un bridge amovible. Un autre cas d'un bridge amovible, regardez ici, un autre type d'attachement.
un autre type d'attachement. Regardez ici, on le voit clair. Regardez ici, elle est la partie mâle, ou la partie femelle. Donc, elle est la partie femelle. Maintenant, hop, bien plutôt regardez ici, هذه تكروشي هنا وهذه la glissière وهذه la partie حتجي هنا. هذا c'est un bridge amovible. Un autre exemple, toujours avec le bridge amovible, regardez ici, la partie mâle, هاوليك l'attachement. Donc, هذه راح تكون noyée dans la résine وهذه la glissière هذه تلصق هنا. Donc, هذه la partie femelle راح تلصق هنا. La partie femelle راح تلصق هنا. D'accord? Donc, toujours avec un bridge amovible. Un autre type de bridge amovible, regardez ici, une centrale. Et regardez ici, voilà, donc centrale. Et regardez ici, un bridge de 3 éléments, mais avec un stylite. Avec un stylite, un châssis métallique. Ce n'est pas comme celui-là avec de la résine. Regardez ici. Pour ne pas gêner la langue et le palais, ou pour ne pas gêner le malade, regardez. Un bridge avec un châssis métallique. D'accord? On a une seule dent. C'est ce qu'on appelle, c'est des ailettes. C'est des ailettes. Pourquoi il a fait ces ailettes? D'accord? Donc, on peut simplement tailler هذه وطاي هذه ونديروا un bridge. Mais des fois, le malade, il refuse. Le malade, يقول لك ما طايليش une dent saine. La centrale تاعي لاباس بها ولا latéral لاباس بها. طايي لي في زوج من بعد كي يقدر لك ما يصرى يروح كلش. D'accord? هنايا. Donc, هنايا, regardez ici, il n'a pas taillé là. D'accord? Il n'a pas taillé les dents adjacentes. Donc, il a mis des ailettes. Mais les ailettes, les screens avec de la colle. Avec de la colle. D'accord? Et on continue avec un autre cas. Regardez ici. Un bridge inamovible ou un pont inamovible. Regardez, avec des ailettes. Toujours avec des ailettes. Pourquoi? Pour renforcer le bridge. Pour renforcer le bridge. Pourquoi? Adna de canine. Il a remplacé 4 dents. 2 centrales, plutôt, non. Il a utilisé donc une canine et une prémolaire. Une canine et une prémolaire, regardez, il a remplacé 5 dents. Donc, il a ajouté des ailettes pour, regardez ici. Le coefficient de la canine, il est de 4. Le coefficient de la prémolaire, il est de 3. 7. Regardez le coefficient des dents absentes. Donc, la canine, 4. La centrale, 1, 5. La latérale, plutôt, 1, 5. La centrale, 1, 6. La centrale, 8. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ou les dents pili, regardez, la canine, 4. La prémolaire, 3. Donc, ça fait 7. Et le coefficient de mastication des dents absentes, c'est 8. C'est pour ça qu'il a ajouté des ailettes. C'est pour ça qu'il a ajouté des ailettes. D'accord? C'est pour ça qu'il a ajouté des ailettes. Comme le principe de votre main. بيدك تقدر ترفد كيلو بصبعك par exemple ما تقدرش ترفد 2 كيلو ولا 5 كيلو. Par contre بيدك هذا هو le système, هذا هو c'est le système d'ancrage. هذا هو le principe, ce qu'on appelle la loi de d'échange. La loi de d'échange. La loi de d'échange dit que le coefficient de mastication des dents absentes ou des dents à remplacer doit être supérieur à celui des dents pili. D'accord? معناتها le coefficient de mastication هذا يكون قليل على هذا. Ou bien les dents pili, le coefficient de mastication تاعهم يكون supérieur على les dents à remplacer. معناتها هادو لازم يقدروا يرفدوا هادو. D'accord? انت بيدك ولا بصبعك ما تقدرش ترفد 5 كيلو. Par contre بيديك تقدر ترفد 5 كيلو. هذا هو le principe, c'est ce qu'on appelle la loi de d'échange. هنايا regardez ici. La canine 4, la prémolaire 3, 7. Le coefficient il est de 7. Par contre là, il est de 8. C'est pour ça qu'il a ajouté des ailettes. Il a ajouté des ailettes. D'accord? On continue donc avec le cas clinique suivant. Regardez ici. Un bridge, d'accord, avec des couronnes richement. C'est ce qu'on appelle les couronnes richement. C'est un bridge
inamovible ou fixé. D'accord? Il va les sceller. Il sceller, regardez ici. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle coiffe télescopique. Les coiffes télescopiques. D'accord? Regardez ici. Non, pardon, je m'excuse. C'est des c'est des élécors. C'est des élécors. Parce que la coiffe télescopique, d'accord? Donc, c'est des élécors où le bridge terna, il va le sceller avec des couronnes richement. Il a fait des couronnes richement. Regardez, c'est des couronnes richement. D'accord? Le dernier cas clinique, donc c'est toujours avec des couronnes mixtes. Regardez, des CCM avec des couronnes richement. Des CCM à des couronnes céramo-métalliques avec des richements, ce qu'on appelle les richements. C'est le tenant radiculaire, c'est la partie cosmétique. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un bridge collé. Bridge collé. Regardez ici. Bridge collé. Bon, c'est contre-indiqué. Maintenant, il est plus utilisé, sauf dans quelques cas. D'accord? Le bridge collé, regardez. Là dans ou les ailettes, ils se promènent avec une colle. C'est pour ça qu'il s'appelle bridge collé. Bon, il a des indications bien précises. C'est-à-dire, on ne peut pas remplacer une prémolaire ou une molaire avec un bridge collé. Uniquement pour les parties esthétiques. Pour les parties esthétiques plutôt. Une latérale, on peut faire un bridge collé. Au niveau molaire, non. D'accord? Regardez ici. Voilà, toujours avec le système, avec les attachements. Regardez ici. La partie mâle ou la partie femelle. D'accord, la partie mâle et la partie femelle. Il y a une seule dent. C'est un implant. C'est un implant. Donc, il y a un implant ou bien, regardez ici. C'est des implants. C'est des implants dentaires. Regardez ici. Avec la partie mâle, la partie femelle a une d'accord? Avec la partie mâle, et la partie femelle, plutôt. La partie femelle, c'est la partie mâle. La partie femelle, c'est la partie mâle. Donc, la partie mâle, elle rentre dans la partie femelle. D'accord? Un attachement. D'accord? Et on continue avec le bridge télescopé. Hamlik, les coiffes télescopées. Le bridge. Coiffe télescopée. Et voilà le bridge. Bon. Je vous remercie pour votre attention. Et toujours, vous avez mon email et vous avez mon numéro WhatsApp. D'accord? Donc, vous pouvez à tout moment contacter. Il y en a déjà qui m'ont envoyé des SMS et m'ont envoyé des cas cliniques. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, si je vous réponds pas dans les médias, je vais voir vos messages et je vais vous répondre. Vous inquiétez pas, d'accord? Donc, si vous avez un problème avec n'importe quel cours en prothèse fixée, ou bien si vous avez des cas cliniques, ou bien des questions, ou bien quelques soucis avec n'importe quel cours, n'hésitez pas à me contacter. D'accord? Merci beaucoup. De rien. Allez, bon courage et bon week-end. Est-ce que vous avez mon numéro WhatsApp? Vous l'avez? Oui. Très bien. Allez, bon courage et bon week-end.